commencer, je suis Valentin Albo, donc comme le disait Fabien, je suis ingénieur d'affaires pour Efalia. Je suis le responsable commercial du compte du groupe Maufray. Donc je continue sur la présentation du groupe Efalia et je donnerai la main à Monsieur Boller. Donc aujourd'hui, le groupe Efalia, donc nous sommes un éditeur et intégrateur de logiciels. On est environ 140 experts, donc on est un groupe français, on est un groupe basé à Lyon. On a aujourd'hui environ 2500 clients de notre groupe, aussi bien des grands groupes privés que des collectivités publiques, répartis à peu près à 50-50% de notre activité. On fait environ 17 millions de chiffres d'affaires annuels, 150 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions. On a fêté l'an dernier nos 40 ans et on réinvestit chaque année un pourcentage important de notre chiffre d'affaires annuel pour continuer d'améliorer et de développer nos solutions. Donc, le cœur du métier d'Efalia, c'est d'accompagner les organisations pour la dématérialisation de leurs documents et de leurs processus. Donc pour cela, on a des solutions qui sont adaptées à plusieurs problématiques que peuvent rencontrer les organisations aujourd'hui. Ces problématiques, elles vous sont présentées au-dessus. Donc on va avoir une brique éditique, composition de documents, qui va permettre de produire un ensemble de documents, des documents de haute qualité, un grand nombre de documents, en récupérant directement vos informations, vos données depuis vos outils du système d'information. Donc ça peut être un ERP, ça peut être un SIRH. On va récupérer directement toutes ces informations et produire les documents pour ensuite pouvoir les diffuser, que ce soit les produire au format PDF, les imprimer, les envoyer directement par mail, etc. Donc aujourd'hui on travaille pas mal dans la RH pour tous les documents de paie, etc. Aussi pas mal dans le domaine bancaire pour produire l'ensemble des documents que peut avoir une banque à partir des informations de leur logiciel, le core banking. Ensuite, nous avons des solutions de gestion électronique des documents, donc qui est principalement celle qui est utilisée aujourd'hui par le groupe Maufray. Donc une solution de GED permettant d'indexer, d'archiver les documents, de retrouver facilement ces documents pour l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. À cette brique de gestion électronique de documents, on va pouvoir coupler notre brique de business process management sur lequel on va pouvoir ajouter tout un ensemble de workflows pour donner un petit peu de la vie à ces documents, pour pouvoir facilement échanger les documents, les informations entre les différents collaborateurs de l'organisation. On peut imaginer une gestion des achats, une gestion, si on est sur de la RH, plutôt par exemple une gestion des congés, ça peut être une gestion des contrats fournisseurs, etc. On peut aussi imaginer un parapheur électronique, à savoir que l'on a notre propre outil de signature électronique également, donc on va pouvoir avoir ce circuit complet de validation de documents, d'échange de documents, et apposer la signature à l'issue de ce circuit de validation. Également à noter que nous avons un portail de dématérialisation à la source, un portail de gestion relations usagers. Ce portail va permettre de faciliter les échanges entre une organisation, qu'elle soit publique ou privée, et les personnes extérieures à cette organisation. Donc, si je cite un exemple public, on va être sur une mairie, ça va permettre de faciliter les démarches des citoyens lorsqu'ils vont s'inscrire sur le portail, pouvoir ajouter l'ensemble des documents sur ce portail, et ensuite les agents de la mairie vont pouvoir facilement traiter ces demandes. On peut imaginer ça dans le domaine privé avec par exemple un portail d'échange avec un fournisseur ou potentiellement avec des clients. Et je vous le disais, on a notre propre outil de signature électronique avec lequel on va aussi pouvoir coupler un coffre-fort numérique qui va permettre de conserver la valeur probante des documents sur lesquels on a apposé une signature et de conserver cette valeur probante en fonction de la législation définie pour ce document donné. Donc voilà un petit peu les sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, le groupe Efalia, avec les organisations, avec nos clients, et on les accompagne sur ces différents sujets.
Pour cela, nous avons notre suite Efalia, qui est une suite composée d'un certain nombre de modules que vous retrouvez là-dessus. Je ne vais pas forcément tous les parcourir, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a choisi d'adopter cette solution, cette suite modulaire, permettant à chaque organisation de choisir les modules qui lui correspondent le plus et qui vont répondre spécifiquement à ses besoins. À noter que tous ces modules sont bien évidemment interfacés les uns avec les autres et surtout permettent facilement de s'intégrer et de s'interfacer avec les autres outils du SI, de votre système d'information que vous pourriez avoir déjà dans votre organisation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation du groupe Efalia. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est d'entendre parler du projet du groupe Mauffray. Donc je vais donner la main à Monsieur Boller. Bonjour à tous, Fabrice Boller. Je suis le directeur informatique du groupe Mauffray, DSI. En charge de tout ce qui est afférent à la partie IT pour le groupe, dans un groupe qui est en plein développement, en pleine croissance et dont les sujets, on va dire le partenariat et les échanges avec Efalia sont au cœur de la transformation qui sont nécessaires aujourd'hui au groupe Mauffray. Le groupe Mauffray, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Son histoire, sa création, son secteur d'activité? Oui, alors le groupe Mauffray est un groupe de transport routier qui va bientôt fêter ses 60 ans. Donc on approche d'une échéance très importante pour nous. On espère pouvoir fêter 2024 tout au long de l'année avec nos collaborateurs. C'est une belle histoire d'un petit groupe de transport qui est situé dans l'est de la France, au cœur des Vosges. Et dont le simple but à la base n'était pas du tout le transport routier, mais Maurice Mauffray, le fondateur, était exploitant forestier. Les Vosges, pour ceux qui le savent, sont couvertes de beaucoup de sapins et donc de beaucoup de bois. Donc le groupe est né comme ça et le transport est venu assez vite indirectement quand il s'agissait de véhiculer en fait toutes ces grumes vers Paris et le groupe de transport est né comme ça très simplement à partir d'un camion. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un groupe qui transporte toujours du bois, voilà, qui en transportait un petit peu moins, qui en transporte un peu plus maintenant de nouveau. Et surtout, nous sommes 4500 collaborateurs aujourd'hui. On a la spécificité donc, d'être un groupe de transport. Il y a beaucoup de nos collaborateurs qui sont sur la route, environ 3500, et 1000 autres collaborateurs qui sont plutôt autour d'un bureau, comme vous et moi. Voilà, on a une implantation essentiellement française aujourd'hui, forcément très forte dans l'est de la France, mais on a un maillage national qui grandit, qui est plutôt... voilà, et à part quelques petites régions, on est présent partout. On a une 50aine de sites en France, on en a 2 à l'étranger. Un qui est pas très loin à Luxembourg, un autre en Pologne historique là aussi du groupe. Et voilà, et le groupe Mauffray a des enjeux extrêmement forts de développement. Voilà. Est-ce que vous avez une visibilité, parce que c'est important pour comprendre ensuite vos besoins, sur la volumétrie de documents que vous pouvez gérer par mois, par jour, sur une certaine temporalité? Alors, j'ai pas des chiffres extrêmement précis ni définitifs, parce qu'on en découvre toujours quand on ouvre la boîte de Pandore et qu'on liste tout ce qu'on a à faire. Sur ce secteur. Voilà. On n'est pas dans un secteur qui a vécu une transformation numérique comme d'autres secteurs l'ont vécu de nombreuses années avant. Par contre, on la vit depuis quelques années et elle est très très forte. Donc aujourd'hui, en fait, les principaux volumes et les principaux sujets fonctionnels qui nous intéressaient, c'était la gestion de notre facturation. Et aujourd'hui, la facturation, notamment sur la partie fournisseur, représente un peu moins de 80 000 factures par an. Ok, je pense que c'est assez parlant. Pour revenir un petit peu sur le projet qui vous a rapproché d'Efalia, du coup, depuis combien de temps vous êtes lancé dans ce projet de dématérialisation aux côtés d'Efalia? Et quelles étaient vos problématiques et vos objectifs de départ? Alors, Efalia est un peu l'exemple en fait d'un partenariat que je pourrais presque qualifier un petit peu d'idéal en tout cas pour le côté SI, parce que quand on est des SI et qu'on cherche des fournisseurs qui deviennent, je l'espère, des partenaires, c'est toujours un sujet très délicat de trouver des gens sur qui on peut compter dans le temps. Et quand on se lance dans l'aventure, on ne sait jamais trop combien de temps elle va durer et si elle va bien se passer. Il se trouve qu'Efalia en fait, est arrivé dans le groupe Mauffray il y a déjà plus d'une dizaine d'années pour des très simples sujets de stockage de documents.
on a eu l'occasion de faire connaissance, donc de démarrer sur des projets qui étaient, on va dire, plutôt relativement simples et technologiquement, voilà, qui ne présentaient pas de complexité, ou également dans le stockage de documents, c'était du stockage de documents pour des applications, donc il n'y avait pas d'utilisateur forcément qui voyait en tout cas de manière frontale ces solutions. Et on est arrivé très naturellement à poursuivre en fait et à étendre cette collaboration avec Efalia lorsqu'il s'agissait de parler un peu plus de dématérialisation de documents métiers. Et là, en l'occurrence, le projet qui est en cours, hein, qui se passe bien, je vous en ai parlé sur la partie facturation, mais qui est un peu plus large, a démarré maintenant il y a presque 2 ans. Et au-delà de la simple dématérialisation du document, il y avait un sujet qui est très important pour nous et le mot qui a été cité là est le mot processus, sur lequel évidemment on essaye d'avoir une valeur ajoutée maximale une fois que ce document est dématérialisé. Parce que c'est bien joli d'avoir un document papier qui se transforme en PDF, mais s'il n'est pas utilisé dans nos applications et que nos utilisateurs n'en voient pas de gain au quotidien, on va dire que l'intérêt, à part avoir un peu de conscience RSE sur les bords, il est moyen. Donc cette valeur ajoutée, on y a beaucoup travaillé, ça fait partie aujourd'hui de la force de notre projet. L'intégration en tout cas de la récupération de ces informations et l'utilisation au travers de processus transverses aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a fait un petit peu du mal, hein, parce qu'il s'agit de faire parler les métiers entre eux, il s'agit de se mettre d'accord sur des règles qui n'existent pas, sur la façon de gérer, ainsi de suite. Mais c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, les utilisateurs en parlent, et c'est une des forces que l'on a réussi en tout cas, c'est une des réussites du projet avec Efalia. C'est ce triptyque métier, fournisseur et IT qui fonctionne bien aujourd'hui dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles étaient les pratiques avant Efalia, justement au niveau des ressources humaines, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être éventuellement nous donner un avant-après, pas forcément très complet parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais un petit aperçu. Eh ben, c'est le quotidien. Je ne connais pas forcément l'auditoire, mais si parmi nous il y a des gens qui ont grandi comme nous avons grandi, c'est le quotidien de gens en fait qui géraient ça manuellement, qui subissent un petit peu leur développement et c'est plutôt des problèmes intéressants. Mais on passe tout simplement dans ce sujet sur lequel on se basait beaucoup sur les humains pour combler toutes les failles et un peu tous les trous, à quelque chose qui devient plus industrialisé, qui nécessite, je l'ai dit, de fixer des règles, et ça c'est extrêmement important, de s'y tenir, et c'est ça en fait qui a transformé le quotidien des gens. On le voit sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs côté IT. J'ai la chance d'être assez transverse dans l'entreprise pour aussi pouvoir vous en parler. Et du coup, c'est des phénomènes que l'on voit dans différents métiers. En fait, c'est le métier des gens qui se transforme un petit peu, puisque un contrôleur de gestion avait l'habitude d'utiliser Excel, personne RH était très au fait de Word et ainsi de suite, de gérer son papier, et tout ça se transforme. Le métier des gens change, certains s'y font, d'autres un petit peu moins. Mais c'est surtout ça qui a changé, et ça c'est au sein d'un même métier. Et puis ce qui est vraiment nouveau pour nous, c'est cette notion de processus transverse, où on essaie de gérer un flux métier, un cycle de vie de documents là en l'occurrence. Et ça a beaucoup transformé également les habitudes de nos utilisateurs et de nos collaborateurs. Toujours cette réticence au changement dont on parlera juste après. Pour revenir un petit peu sur l'accompagnement, ou en tout cas le rapprochement avec Efalia, comment il s'est opéré? Pourquoi vous avez choisi de travailler avec Efalia? Et éventuellement, Valentin, si vous voulez aussi intervenir sur les points de force un petit peu de la solution et votre positionnement. Alors je laisserai parler Valentin de la solution, effectivement. Le sujet de la dématérialisation, de la JET, de la LAD et ainsi de suite, c'est pas forcément des sujets qui, en tout cas pour moi, ont technologiquement des changements énormes ces dernières années. C'est pas forcément ce qui a fait la différence avec Efalia, quand bien même les outils, aujourd'hui, on en reparlera sur la gestion du changement, c'est un excellent point. Je vous l'ai dit avant, ce qui a fait une différence énorme, c'est les hommes. Moi, en tant que DSI, une fois que j'acquiers un produit, ce qui est important, c'est les hommes qui vont l'opérer. Concrètement, c'est toute la dimension d'intégration qui peut bien se passer, qui peut aussi beaucoup moins bien se passer. Donc le produit peut être technologiquement génial, peut être un leader du marché. Quand il n'est pas opéré par les bonnes personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est une grosse force
d'Ephalia. On était très en confiance. On est un groupe franco-français. On est très ouvert, hein. Voilà, je suis très ouvert sur plein de choses. Mais quand on peut travailler avec des acteurs français qui sont proches de nous et qui comprennent nos problématiques, c'est quelque chose qui est extrêmement aidant au niveau des projets, parce que vous le savez peut-être si vous en menez également, un projet c'est tout sauf un long fleuve tranquille, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, et c'est dans les moments compliqués qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont compétents et qui nous comprennent. Et c'est ça la grosse force d'Ephalia aujourd'hui, et s'il y a un grand succès au-delà de la partie solution, c'est aussi celle-là, et aujourd'hui j'en suis très fier. Valentin, est-ce que vous voulez nous en dire un peu? Oui, si je peux compléter, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de mettre en priorité chez Ephalia. On reste une société, on va dire, à taille humaine, même si cette expression ne veut pas forcément dire grand-chose. L'idée surtout, c'est de dire qu'on n'est pas simplement un éditeur de logiciels, on ne va pas simplement vous livrer une solution clé en main et vous dire ensuite débrouillez-vous. On va vraiment vous accompagner. On a aujourd'hui des équipes d'experts qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets de dématérialisation des documents, qui ont travaillé avec des grands groupes ou avec des collectivités publiques. Et l'idée, c'est vraiment cette équipe d'experts, cette expertise que l'on a au sein du groupe, qui va ensuite accompagner les organisations sur les différents projets et aussi pouvoir les guider. Aujourd'hui, une société va dire je voudrais me dématérialiser au maximum. On va aussi les aider à exprimer vraiment leurs besoins. Qu'est-ce que c'est chez eux la dématérialisation? Quels sont les différents processus d'échange documentaire qu'il peut y avoir au sein de leur organisation et vraiment comprendre comment on peut les aider au mieux et leur proposer la solution la plus adaptée à leurs besoins. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Fabrice sur le côté très franco-français, mais qui est super important parce qu'on sait que la réglementation en France est différente du reste du monde, ou en tout cas hors Europe. Je voulais revenir avec vous, Valentin, sur éventuellement les certifications ou les normes que vous pouviez respecter. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des certifications particulières que vous vouliez mettre en avant, ou l'utilisation de data centers français, européens? Alors aujourd'hui, sur nos solutions, on offre bien évidemment la possibilité d'héberger la solution chez vous. On est aussi partenaire avec OVH, donc toutes nos solutions en SaaS sont hébergées sur des serveurs qui sont en France. Physiquement en France, donc pas de risque que vos données se retrouvent sur des serveurs Google espionnés par la CIA. En tout cas, c'est quelque chose d'assez important pour nous et souvent important pour nos clients. Et puis donc les certifications de l'hébergement pour OVH, on est certifié SecNum Cloud. Et puis pour ajouter pas forcément, on a aussi notre coffre-fort numérique qui a été certifié en France, et on est une des rares sociétés à proposer un coffre-fort numérique qui a été certifié. Merci. Et sur la signature électronique, puisque je l'ai vu apparaître dans votre offre, vous respectez les 3 niveaux? Oui, on propose la signature électronique, effectivement, tout type de signature électronique, RGS 2 étoiles, etc., certification eIDAS. Merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur le retour d'expérience effectivement du groupe Maufray, comment s'est opérée ensuite la mise en place du projet et donc cet accompagnement au changement justement dont on parlait? Déjà, comment les collaborateurs ont vécu ce changement? A priori, c'était plutôt mitigé. Comment éventuellement Ephalia est intervenu? Est-ce qu'il y a eu des formations de super utilisateurs par exemple? C'est souvent le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors ça a forcément été un sujet. On est un groupe qui est très focusé sur notre quotidien et sur nos opérations. Prendre du temps à des opérationnels pour contribuer à des projets IT, quand bien même l'intérêt du groupe est évident, c'est pas toujours une chose facile. Donc on n'est pas encore complètement équipé avec toutes les ressources qui vont bien. Donc ça contribue en fait à une forme de difficulté. Aujourd'hui, après quelques temps, on n'a pas eu besoin sur ce périmètre d'utilisateurs clés, tout simplement parce que au-delà de la réticence au début à la contribution à ces projets, en fait, les utilisateurs comprennent par eux-mêmes très vite l'intérêt qu'il peut y avoir, et la mise en place de ces solutions a suscité un intérêt tout naturel parmi les plus réticents, et ça c'est toujours un signe de succès de projet. Un miracle. Oui, un miracle, presque un idéal, parce que
Je connais des périmètres sur lesquels il a fallu mettre beaucoup plus de gaz que sur celui-ci pour convaincre les utilisateurs. Là, ça s'est fait assez naturellement. Ils y voient un intérêt, et là où on est parti sur des petits périmètres, notamment côté RH, on est parti de manière très prudente sur la dématérialisation d'une toute petite partie des documents qui étaient gérés. Très naturellement, ils ont dit, et la suite, elle vient quand? Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement, et l'adoption en fait aux outils, là aussi, c'est fait assez naturellement. J'avais personnellement un doute sur ce sujet-là en démarrant le projet, Eifalia le sait. Il n'y a pas de surprise, mais effectivement, non, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, c'est sur les rails, on nous demande toujours la suite. Un projet, c'est des lots. Donc on a démarré avec un premier lot. Le second est en cours, et puis le troisième est dans les cartons. Donc c'est quelque chose qui va continuer et qui va être certainement au long cours. Sur cette partie RH, mais sur l'intégralité également des documents et du périmètre du groupe, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Et côté Eifalia, éventuellement, comment vous pouvez accompagner des clients qui font face justement à des réticences au changement? Effectivement, le groupe Mauffret est vraiment l'exception qui confirme la règle, parce que là, j'ai rarement vu ça. Est-ce qu'il y a des formations proposées ou quel accompagnement? Oui, c'est ça, même si effectivement ça n'a pas forcément été nécessaire pour le groupe Mauffret, comme on le disait, nous on essaie vraiment d'accompagner nos clients sur toutes les phases du projet, et on les accompagne aussi sur l'adoption des utilisateurs au sein de l'organisation. Donc on fait déjà un travail en amont sur nos interfaces utilisateurs pour qu'elles soient les plus faciles d'utilisation et qu'il y ait le moins besoin de formation, mais évidemment on propose aussi de la formation, de l'accompagnement, des modules de e-learning pour que l'adoption de la solution se fasse le mieux pour les différents collaborateurs de l'organisation. Alors, je me permets juste quand même une petite précision. Quand on parle de gestion du changement, je vous ai dit que tout s'était plutôt bien passé. C'est parce qu'on a l'habitude de mettre beaucoup d'efforts sur ce sujet-là. On en a aussi mis sur le sujet Eifalia. Les formations des utilisateurs ont eu lieu. Simplement, quand je vous dis que l'adhésion a été simple, c'est qu'au-delà de ces formations, on n'a pas eu besoin de pousser beaucoup plus fort. Si je dis qu'on n'a pas fait d'efforts là-dessus, mes chefs de projet vont me tuer, donc je peux pas vous dire ça. Mais effectivement, au-delà de ces simples formations, de base à l'outil pour expliquer à quoi sert la reconnaissance de documents, pourquoi on a besoin d'agir sur les rejets, où se passe le stockage du document, comment les arborescences ont évolué, voilà. Sortie de ces choses standards et basiques que l'on fera tout le temps, on n'a pas eu besoin de faire plus de choses, et notamment pas de passer aujourd'hui par cette phase qui souvent est le cas, c'est de définir des utilisateurs clés. Alors nous, par région, parfois par périmètre, c'est des choses assez difficiles, il faut les trouver, c'est beaucoup de temps pour eux, c'est des choses qui n'existent pas facilement aujourd'hui dans notre organisation, donc c'est toujours très compliqué. Mais là, effectivement, on n'a pas eu à passer par cette phase-là, et c'est surtout celle-là. Voilà. C'est super. Aujourd'hui, comment fonctionne la solution? Quels sont les cas d'usage auxquels ça répond chez vous? Au cas d'usage de tous les métiers. Voilà. Donc, notre enjeu de base était la facturation. La gestion quotidienne des factures et le flux du document en lui-même, donc du flux métier de facturation, était un vrai sujet. On était arrivé clairement au bout de ce que l'humain pouvait accepter par mois, en gestion, en erreur aussi. Donc ça, c'est aussi un élément très très important. Une fois qu'on a défini des règles, les utilisateurs se rendent compte qu'ils passent un peu de temps à se mettre d'accord peut-être entre eux, mais après ça va beaucoup plus vite, c'est fluide, on se pose plus de questions et tout le monde en est content. Donc aujourd'hui, quand on interroge les principaux utilisateurs qui étaient sur le chemin, en tout cas de validation et de ce flux de factures, ils vous disent que entre hier et aujourd'hui, il y a une différence très nette, qu'elle est immédiate et que pour rien au monde, ils reviendraient en arrière et ils se demandent pourquoi on ne l'a pas fait 10 ans avant. Voilà. C'est un constat que vous observez souvent chez vos clients, Valentin? Oui, c'est vrai que c'est un schéma qu'on peut retrouver assez souvent, et c'est des cas d'usage qui reviennent régulièrement pour les organisations avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu cette partie facturation sur le volet RH. Il y a évidemment, il y a naturellement dans une entreprise de transport un turnover relativement important. Donc la gestion de la partie contractuelle, notamment sur la partie dématérialisation, couplée à de la signature électronique, il y a quelque chose aussi qui apporte beaucoup de souplesse en fait aux équipes RH dans la gestion de leur quotidien.
Donc ça aussi, c'est un élément où assez rapidement, ces utilisateurs se rendent compte du gain qu'il peut y avoir dans leur quotidien. Donc voilà. Et puis après, quand je vous dis tout le reste, c'est tous les documents du groupe, tous les métiers du groupe. Le juridique, qui a des choses un petit peu plus simples au-delà de la signature, mais qui a une gestion de stockage de documents. Voilà, donc tous les volets de cette dématérialisation aujourd'hui et tous les métiers sont concernés et y voient un gain plus ou moins important. Je vous ai cité la partie facturation parce que c'est le sujet workflow plus compliqué, mais les autres aussi sont concernés. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu sur cette partie gain? Vous nous avez parlé de fluidité, des process, etc. Est-ce qu'en termes de ROI, il y a des indicateurs que vous pourriez nous partager? Ou c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu tôt pour vous parler clairement de ROI. Et en fait, j'aime bien parler par contre d'un ROI qui m'est cher au-delà du ROI habituel, qui est plutôt financier. Là, clairement, quand on a nos collaborateurs en face de nous, et moi, mes utilisateurs, et qu'eux-mêmes me parlent de ROI dans leur quotidien, c'est certainement le ROI le plus important. Alors, il est difficile à évaluer, mais je pense que je suis assez bien placé pour subir les foudres de mes utilisateurs quand le moindre petit clic ne répond pas. Pour vous dire que quand ils viennent me voir en me disant là c'est vraiment bien, ça a beaucoup de poids. Voilà. Et au-delà du ROI financier, qu'effectivement je ne peux pas vous évoquer à l'heure actuelle, il est trop tôt, celui-ci a beaucoup de poids. Voilà. A priori, si vous n'avez pas trop de retours, c'est que tout va bien. C'est un peu ingrat, mais c'est ça, effectivement. Valentin, éventuellement, chez d'autres clients, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous observez plutôt positifs? On retrouve principalement effectivement du gain de temps. On va réduire les tâches qui peuvent être chronophages pour les collaborateurs des organisations. L'idée c'est qu'ils passent du temps à faire les tâches qui comptent vraiment au sein de l'entreprise et pas à passer du temps à transférer des documents ou à échanger des mails ou autre et perdre du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier principal. Bien évidemment le gain d'argent qui va dépendre en fonction des organisations, en fonction des cas d'usage, mais c'est les deux principaux ROI qu'on retrouve à différentes échelles en fonction des différentes organisations sur les différents cas d'utilisation de nos solutions. Puis il y a le côté aussi RSE, vous l'évoquiez un petit peu en introduction, mais malgré tout il y a la réduction du papier. Oui, alors ça c'est indirect, on va dire. Ça faisait pas partie effectivement des sujets principaux, mais le groupe Moufray s'est lancé, comme beaucoup de sociétés, dans une dynamique RSE importante. Un transporteur routier en plus, cette dimension-là est importante. On est quand même vu comme des pollueurs. Voilà, on pollue, on prend de la place sur les routes, on fait du bruit. Donc cette dimension-là est importante. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et ce volet-là, effectivement, fait partie de cette dimension RSE qui couvre évidemment beaucoup d'autres choses, dont pour nous un élément important qui sont les énergies. Votre collaboration, votre partenariat, comment il pourrait évoluer dans les mois, les années à venir? Est-ce qu'il y a d'autres rubriques technologiques chez Eifalia dont vous ne disposez pas aujourd'hui et qui vous intéressent? Oui, alors c'est un peu le marché qui draine aussi ces choses-là. On a un sujet, comme toutes les sociétés de facturation électronique, qui est là et ou qui arrive. Donc ça sera le prochain sujet avec Eifalia. Et le partenariat nous autorise aujourd'hui à effectivement avoir un œil sur tout ce qui se passe chez Eifalia pour accroître ce périmètre. Mais le prochain sujet sera lié à la facturation électronique. Côté Eifalia, Valentin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments des roadmaps à venir, si vous avez de la visibilité dessus? Oui, alors principalement, on va rester sur le sujet de la facturation électronique, qui est effectivement un sujet qui va concerner tout le monde incessamment sous peu, avec des jalons qui vont arriver très très vite. Aujourd'hui, chez Eifalia, on propose au-delà, comme toujours, de proposer les solutions vous permettant de produire les factures au format FactureX, mais aussi de pouvoir recevoir vos factures électroniques et pouvoir les traiter ensuite dans votre système d'information ou autre, dans votre GED avec les bons processus. Au-delà de toutes ces solutions technologiques, on va aussi vous proposer tout l'accompagnement, notre expertise, pour vous accompagner dès maintenant, dès aujourd'hui, à préparer votre transition vers la facturation électronique qui arrive à une échéance très, très, très courte pour la majorité d'entre vous, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Profitez-en, on est en petit comité. Super.
Est-ce que vous êtes sur une facturation licence perpétuelle ou en abonnement? Alors on propose les deux. On peut vous pouvez effectivement acheter la solution et ensuite payer une maintenance annuelle récurrente, ou bien un abonnement annuel chaque année de nos solutions. On propose les deux modèles de tarification. D'accord. Merci. Bonjour, merci pour ces explications. J'aurais bien aimé avoir plus de détails sur les fonctionnalités RH que vous avez pu mettre en place avec Efalia, et quel était l'avantage de passer par une GED au final plutôt qu'un SIRH. Ah, oui. D'un point de vue fonctionnel, j'aurais aimé avoir plus de détails sur ce que vous gérez au niveau RH, au-delà des contrats. J'avais compris les contrats de travail, mais qu'est-ce que vous gérez d'autre au niveau RH avec la GED Efalia, et quel est l'avantage de passer par cette GED plutôt qu'un SIRH qui peut faire aussi le boulot? Alors, votre question est pertinente parce que aujourd'hui, la situation, en tout cas, est particulièrement côté RH. On n'est pas équipé de solutions d'OSIRH. On est sur un périmètre, d'un point de vue IT, que je qualifierais plutôt de sinistré. On a des sujets autres qui nous occupent aujourd'hui que le SIRH et qui nous empêchent pour l'instant de déployer le SIRH. C'est par contre un objectif 2023-2024. Quand je dis 2023, ça a déjà bien démarré, donc ça sera plutôt pour le second semestre. Mais ça va démarrer, ça va être un sujet. La place de la GED dépasse le cadre du SIRH, ce qui fait qu'en fait, pour l'instant, d'un point de vue urbanisation du système d'information, ce sujet de document est plutôt afférent à la GED qu'afférent à un SIRH, qui de facto n'existe pas. Donc c'est relativement simple. Demain va se poser la question effectivement du positionnement du SIRH dans le système d'information et donc par rapport à la GED. Je ne sais pas s'il changera. Ça sera un des sujets qui devra être arbitré. Donc malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre à votre question dans la mesure où, d'un point de vue SIRH, on n'est pas très avancé aujourd'hui. Voilà. Mais sur les documents principaux qui effectivement intéressaient, en tout cas la DRH, il y avait cette gestion du contrat. Voilà. Donc c'est le document principal aujourd'hui qu'on a en place, en plus de tous les autres documents, c'est-à-dire l'ensemble des documents, mais que je vais plutôt appeler des documents qui ne sont pas vivants, puisque le cycle de vie de ces documents n'est pas existant, ça reste des fichiers plats, donc du pur stockage. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? A priori, c'était très clair. Ok. Bah, écoutez, merci à tous pour votre participation, votre écoute. Merci à tous les deux pour votre partage d'expertise. Je rappelle qu'effectivement, on peut passer vous voir au stand D76 si vous avez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.